أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Cher Président, honorables invités et participants à cette jalsa, Assalamu alaikum wa rahmatullah. En cette occasion bénie, c'est avec beaucoup d'humilité que je prends la parole devant vous pour évoquer le modèle le plus accompli que l'humanité ait jamais connu en matière de justice, le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je viens de lire le verset 22 de Sourate Al-Ahzab, dont la traduction est « Et en vérité, dans le prophète d'Allah, vous avez un excellent modèle ». Ce verset est une boussole. Il nous dit que si nous voulons comprendre ce qu'est un être humain accompli, nous devons étudier la vie de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. On a beaucoup parlé ces dernières années de l'islam à travers le prisme de la violence, de l'extrémisme ou encore du fanatisme. Et pourtant, lorsqu'on étudie la vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, celle-ci vient contredire point par point chacun de ses préjugés. Car notre bien-aimé prophète était avant tout un homme de justice, pas une justice de façade, pas une justice de discours, mais une justice absolue, telle que prônée par le Saint-Coran. Cette justice commençait par lui-même, avant de s'étendre à toute l'humanité. Et si précisément parce que cette image est si souvent déformée, que notre bien-aimé calife, qu'Allah nous vienne en aide, nous doit appeler à agir. Dans son sermon du 5 octobre 2012, notre bien-aimé calife dit « Aujourd'hui, les détracteurs de l'islam critiquent le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses enseignements. Ces gens ne sont pas équitables et ne connaissent pas la beauté des aspects de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi, nous devons les éclairer sur sa vie et nous devons mobiliser tous nos moyens afin d'atteindre cet objectif. Et c'est précisément cet objectif que nous essayons d'honorer aujourd'hui, évidemment à notre humble échelle. Et pour honorer cet objectif, il nous faut retourner aux sources. Que nous dit le Saint-Coran concernant la justice? Quelle place lui réserve-t-il? En réalité, mes chers frères et sœurs, la justice, al-adl en arabe, n'est pas une vertu secondaire dans le Saint-Coran, reléguée à quelques versets. C'est un commandement répété, insistant, placé presque toujours en tête des qualités d'un véritable croyant. Et avant même de parler de la pratique de notre bien-aimé prophète, il nous faut comprendre l'exigence de ce commandement. Allah Ta'ala dit dans la Sourate Nisa, verset 136, « Ô vous qui croyez, soyez fermes dans l'application de la justice, et soyez les témoins d'Allah, quand bien même ce serait contre vous-même, contre vos proches parents ou vos proches parents. » Dans ce verset, il est demandé aux croyants d'être justes envers les étrangers seulement. Il n'est pas demandé d'être juste envers l'étranger seulement, ni seulement envers ses amis. Il est demandé d'être juste, y compris contre lui-même, contre son propre père ou sa propre mère, contre ses propres enfants. Dans la Sourate Al-Maïda, verset 9, Allah Ta'ala étend encore ce commandement. « Ô vous qui croyez, soyez fermes dans la cause d'Allah, en portant témoignage avec justice. Et ne laissez pas l'hostilité d'un peuple vous inciter à agir autrement qu'avec justice. Soyez toujours équitables, car l'équité est plus près de la piété. Et craignez Allah. Assurément, Allah est très conscient de ce que vous faites. Chers amis, il est remarquable de voir que 14 siècles auparavant, le Saint-Coran anticipait déjà l'un des plus grands défis de notre époque, à savoir comment rester juste envers nos adversaires, envers ceux avec qui nous sommes en désaccord.
La réponse est sans détour. Même la rancœur la plus compréhensible ne peut jamais justifier l'injustice. Et il faut également rappeler comment les compagnons de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam parlaient de lui. Lorsqu'on demanda un jour à Hazrat Aïcha radhiyallahu anha, son épouse, de décrire son caractère, elle répondit simplement: n'avez-vous pas lu le Saint-Coran? Car Allah lui-même avait témoigné du caractère béni du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant dans le verset 5 de la Surah Al-Kalam: Wa innaka la ala khuluqin azim, et tu possèdes assurément de hautes qualités morales. Et si précisément pour cette raison qu'avant même le début de sa mission, alors qu'il n'était qu'un jeune homme, ses propres concitoyens de la Mecque, ceux-là même qui allaient devenir plus tard ses ennemis, l'avaient unanimement surnommé As-Saddiq, le véridique, et Al-Amin, le digne de confiance. Jamais, soulignait notre bien-aimé calife, un peuple entier ne s'était accordé de la sorte sur la grandeur morale d'un seul homme. C'est cette réputation de justice et d'honnêteté absolue, acquise bien avant la révélation, qui allait ensuite irriguer chacun de ses actes en tant que prophète. Lorsqu'on demanda à Hazrat Aïcha de décrire précisément son caractère, elle répondit simplement: son caractère était le Saint-Coran. Ces quelques mots résument tout. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais séparé la parole de l'acte. Il vivait chaque commandement du Saint-Coran avant de l'enseigner aux autres. Et c'est pourquoi sa justice s'étendait à tous, sans exception, aux étrangers comme aux siens, aux plus puissants comme aux plus humbles. Il est rapporté dans un hadith célèbre qu'une femme de la tribu des Banu Makhzoum avait commis un vol. Les notables de la tribu, embarrassés à l'idée qu'elle soit sanctionnée, choisirent Hazrat Oussama bin Zayd, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait tendrement, pour venir intercéder auprès de lui. Lorsque Hazrat Oussama vient auprès du saint prophète et exposa sa demande, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam changea. Le ton et son visage changea. Et il dit: oses-tu intercéder à propos d'une des limites fixées par Allah? Puis il se leva et s'adressa à l'assemblée en ces termes: les nations qui vous ont précédées ont péri, c'est-à-dire elles ont été détruites. Car lorsqu'un noble, c'est-à-dire quelqu'un qui était riche ou qui avait de la valeur, volait, il le laissait impuni. Mais lorsqu'un faible volait, il lui appliquait tout de suite la sanction. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, dit le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, si Fatima, fils de Mohammed, avait volé, je l'aurais puni. Hazrat Fatima n'était pas une étrangère pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était sa propre fille, celle qu'il chérissait par-dessus tout. Et pourtant, devant la justice, il n'existait aucune exception, pas même pour elle. C'est cette égalité absolue, sans considération de rang ni de lien familial, qui devait, selon ses propres mots, préserver la communauté musulmane de la corruption qui avait causé la perte des nations précédentes. Un autre épisode illustre la façon dont le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam conciliait la justice avec la clémence à travers la consultation. Après la victoire de Badr, en l'an 2 de l'Hégire, 70 combattants mécois furent faits prisonniers. Comme vous le savez, selon les coutumes en Arabie, soit on exécutait ces combattants, soit on les réduisait en esclavage à vie. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont la nature incitait à la clémence plutôt qu'à la sévérité, réunit ses compagnons pour connaître leur avis. Hazrat Abu Bakr proposa de les libérer contre une rançon, c'est-à-dire contre de l'argent, rappelant qu'ils demeuraient malgré tout des frères et des proches, et qu'Allah pourrait un jour faire naître des croyants sincères au sein de leur descendance, en disant que si on allait les exécuter, demain il y aurait des musulmans parmi eux. Hazrat Omar, à l'inverse, soutenait qu'en matière de religion, aucune considération de parenté ne devait entrer en ligne de compte. Mais le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, retenu la proposition de Hazrat Abu Bakr et décida d'appliquer la clémence. Mais mieux encore, pour les prisonniers les plus démunis, ceux qui n'avaient même pas l'argent pour payer une rançon, il décida d'une condition nouvelle, inédite, qui n'avait jamais existé auparavant, leur liberté contre l'enseignement de la lecture et de l'écriture à des jeunes musulmans à Médine. Ses compagnons reçurent l'ordre de bien traiter les prisonniers, au point que plusieurs prisonniers témoignèrent plus tard qu'ils ont reçu une meilleure nourriture que celle de leurs propres gardiens. Cet épisode montre une justice
la justice du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui sait par la consultation arbitrer entre la rigueur et la clémence, sans jamais céder ni à la vengeance ni à la complaisance. Cette même rigueur, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a maintenue lorsqu'il exerçait le pouvoir à Médine en tant que chef de l'État. Lors du traité de Hudaybiyah, en l'an 6, il accepta des conditions qui semblaient aux yeux des propres compagnons du saint prophète profondément défavorables. Vous connaissez le pacte de Hudaybiyah, lorsque on a dit aux musulmans qu'ils ne pouvaient pas faire le pèlerinage à cette année-là, mais qu'ils devaient venir l'année prochaine. Plusieurs compagnons ont demandé au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont Hazrat Omar: ô prophète, n'es-tu pas prophète d'Allah? Pourquoi devons-nous accepter cette humiliation? Mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: je suis le serviteur d'Allah et je n'agirai jamais contre son commandement. Et malgré cela, il tient la parole, il tenut parole et signa l'accord tel quel. Et l'histoire devait prouver que c'est cet accord qui permit plus tard la conquête pacifique de la Mecque. Donc malgré... Allahu Akbar. Au cours de ce même épisode, il y a un autre fait qui montre l'esprit du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam face à l'engagement. Lorsqu'on était en train de rédiger le traité de Hudaybiyah, il a été convenu qu'il était mentionné par le scribe qui était Hazrat Ali radhiyallahu anhu. Il a mentionné en tête du document: ceci est convenu entre Mohammed, messager d'Allah. Les représentants mécois, lorsqu'ils virent cela, ils s'y opposèrent et dirent: nous ne reconnaissons pas ce titre. Mais Hazrat Ali refusa d'effacer le nom du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam prit lui-même la plume et raya cette mention en acceptant d'être désigné simplement comme Mohammed, fils d'Abdullah. Si un homme avait été attaché moins à la justice et à la parole donnée, il aurait pu bien entendu rompre cette négociation sur ce point d'honneur. Mais le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam choisit de préserver l'accord plutôt que son propre prestige. Savoir faire preuve de justice, mais pas pour son intérêt. Cette même prudence, faite de retenue et de respect du droit de chacun à être jugé sur ses actes plutôt que sur les soupçons qu'il inspire, se retrouve dans la manière dont le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam traitait également les hypocrites de Médine. Ces hommes qui professaient l'islam en public, tout en cherchant en secret à nuire à la communauté musulmane. Lorsque ces derniers revenaient de leurs absences injustifiées, notamment après Tabouk, ils juraient devant lui qu'ils avaient eu de bonnes raisons de ne pas se rendre à la bataille. Mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait leurs explications telles qu'elles étaient formulées, sans jamais prétendre sonder leur cœur et laisser à Allah seul le soin de juger leur sincérité. Notre bien-aimé calife, qu'Allah lui vienne en aide, souligne dans les sermons qu'il a consacrés à cet épisode que cette retenue a posé un standard de justice qui doit être intemporel. Nul ne peut être condamné sur la base d'une simple suspicion. Et la justice exige que l'on se tienne à ce que les actes et les paroles permettent réellement d'établir. Et cette justice, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas réservée uniquement aux puissants. Il l'a étendue jusqu'aux catégories les plus vulnérables de sa société. Les serviteurs, les personnes sous l'autorité. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith rapporté dans Bukhari: vos serviteurs sont vos frères qu'Allah a placés sous votre autorité. Que celui qui a un frère sous son autorité le nourrisse de ce qu'il mange lui-même, l'habille de ce qu'il porte lui-même, et ne lui impose pas une tâche au-dessus de ses forces. Et s'il le fait, qu'il l'aide lui-même. Mais c'est peut-être face à ses ennemis que cette justice atteint son sommet, car il est généralement aisé d'être juste envers ceux qu'on aime. Il est en revanche beaucoup plus difficile de l'être envers ceux qui nous ont causé du tort. En l'an 8 de l'Hégire, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam entra à la Mecque à la tête de 10 000 hommes. Après 13 années de persécution, d'exil forcé et après le martyre de nombreux compagnons, il avait ce jour-là un pouvoir absolu sur toute la ville et sur ces personnes qui avaient tenté de l'assassiner à plusieurs reprises. Toute logique de vengeance aurait été aux yeux du monde antique parfaitement logique. Réunis devant la Kaaba, face aux Mikois, qui attendaient leur sort, il leur posa une seule question. « Ô Qurayshites, que pensez-vous que je vais faire de vous ?» Ils répondirent: « Vous ne ferez que du bien, alors pourtant qu'ils n'étaient pas encore musulmans. Vous êtes un frère noble et fils d'un frère noble. » Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit: « Allez, vous êtes libres.
Dans une autre version, il est dit, je dirai comme Joseph a dit, La tasriba alaykumul yawm, yaghfirullahu lakum, wa huwa arhamur rahimin. Nulle récrimination contre vous aujourd'hui, qu'Allah vous pardonne, et il est le plus miséricordieux des miséricordieux. À cet épisode, aucune exécution de masse n'a eu lieu, aucune confiscation généralisée des biens, aucune réduction en esclavage, qui étaient pourtant des pratiques courantes pour les peuples vaincus. Une amnistie générale a été décrétée, accordée à même ceux qui l'avaient persécuté. Mais cette clémence n'était pas de la faiblesse, c'était l'expression la plus achevée d'une justice qui refusait de se transformer en vengeance, même lorsque la vengeance pourrait apparaître comme légitime aux yeux de cette époque. Cette amnistie n'était pas un principe, elle se vérifia individu par individu, jusqu'à dans les cas les plus douloureux. Ikrama, fils d'Abu Jahl, l'un des plus farouches ennemis du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait pris la fuite lors de la prise de la ville. Lorsqu'il revint, sur l'intercession de son épouse, implorer le pardon du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam pour toutes ses transgressions passées, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'accueillit avec chaleur et pria pour lui, sans jamais évoquer le passé. Ka'b bin Zuhair, qui avait composé des poèmes incitant à la violence contre les musulmans et qui aussi contre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, vint à son tour se soumettre et réciter un poème de repentir, resté célèbre dans la littérature arabe. Et en signe de pardon, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui offrit son propre manteau. Quand Washi bin Harb, l'homme qui avait tué de ses propres mains Hazrat Hamza, l'oncle bien-aimé du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille d'Uhud, finit par accepter l'islam après la conquête de la Mecque, il fut accueilli et aucune vengeance ne fut demandée contre lui. Et ces paroles de pardon ne concernaient pas seulement le jour de la libération de la Mecque, elles s'inscrivaient dans une longue histoire de justice, même envers les ennemis de l'islam. En l'an 3 de l'Hégire, un homme nommé Umayr bin Wahab se rendit à la Mecque avec l'intention d'assassiner le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fut arrêté avant de pouvoir agir. Les compagnons du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam voulaient l'exécuter sur le champ, mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'y opposa et demanda de s'entretenir en tête-à-tête avec lui. Lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam l'informa du dessein qu'il avait prévu, Umayr était stupéfait et il comprit quelle était la sagesse du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et avant même d'avoir parlé, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait compris quel était son dessein et il embrassa l'islam sur le champ. Lors du traité de Hudaybiyah, 70 hommes étaient descendus d'une montagne voisine, dans le seul but d'assassiner le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous furent capturés, mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam les pardonna. Il y a également un autre épisode qui est des fois un petit peu moins connu, mais qui montre toujours la stature du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. En l'an 4 de l'Hégire, une famine terrible frappa la Mecque. Les compagnons, les habitants étaient contraints à des conditions extrêmes à la Mecque. C'est pourtant cette même ville qui, à l'époque, continuait d'attaquer Médine et continuait à violenter les musulmans. Mais Abu Sufyan, qui était l'un des chefs des Quraysh, est venu à Médine pour voir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lui dit, ô Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, vous enseignez la bonté. Votre peuple est en train d'être détruit à la Mecque. Priez pour nous. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré toutes les oppressions, ne le réprimanda pas. Il n'invoqua aucune des injustices passées. Il pria pour les ennemis et leur apporta de l'aide. Peut-on imaginer un seul exemple comparable dans toute l'histoire des nations? Un ennemi qui vous attaque régulièrement, qui vient vous voir, vous priez pour lui et vous l'aidez. C'est pourquoi Hazrat Dr. Mir Ismail Saheb a écrit dans un vers célèbre à ce sujet. Il vengea l'injustice par le pardon, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Notre bien-aimé calife souligne que ces hommes, parmi les plus farouches opposants du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'avaient jamais été contraints d'embrasser l'islam. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais contraint quelqu'un à accepter l'islam. Ils vinrent d'eux-mêmes, c'est-à-dire ils sont venus d'eux-mêmes vers le saint prophète, après avoir constaté que celui qu'ils avaient combattu et persécuté ne leur tenait aucune rancune. C'est cette justice qui transforma en quelques années la haine la plus ancienne en une fraternité durable. Et au cœur même des combats, alors que les musulmans menaient des guerres défensives qui étaient imposées par leurs ennemis, le Saint-Coran posait déjà des limites strictes en indiquant « Combattez dans le sentier d'Allah, ceux qui vous combattent, mais ne transgressez pas les limites, car Allah n'aime pas les transgresseurs. Pas d'attaque contre les combattants,
pas de destruction des récoltes ni des lieux de culte. Pour le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, la justice ne s'arrêtait pas aux portes de la guerre. Elle s'imposait avec encore plus de force durant la guerre. Durant une période où les musulmans vivaient sous la menace constante d'une attaque de la Mecque, lorsqu'ils étaient à Médine, un groupe de compagnons fut envoyé par le saint prophète en reconnaissance à la Mecque. Elle croisa des ennemis, craignant que ces hommes n'aillent prévenir les leurs, c'est-à-dire les Mécois, et causer leur perte. Les compagnons les attaquèrent et en tuèrent un malencontreusement. Lorsque les Mécois vinrent se plaindre à Médine que l'un des leurs avait été tué pendant le mois sacré, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'opposa pas d'argument, pourtant qui serait recevable, que les Mécois eux-mêmes ne respectaient aucune limite envers les musulmans. Mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'opposa aucun argument. Il reconnut immédiatement le tort, réprimanda ses compagnons et fit verser sur le champ le prix du sang pour l'homme tué. Notre bien-aimé calife a rapporté un autre épisode qui prouve que cette justice n'allait jamais à sens unique. Un compagnon du nom d'Abdullah devait 4 dirhams à un créancier juif, et l'échéance était passée. Le créancier vint se plaindre auprès du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui convoqua aussitôt le compagnon et lui ordonna de rembourser la dette. Abdullah jura qu'il n'avait tout simplement pas les moyens de payer la dette, mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam réitéra son ordre. Alors, le compagnon se rendit directement au marché, retira le tissu qu'il avait et le vendit pour 4 dirhams et remboursa la dette du créancier. Le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, malgré que c'était son compagnon, n'intercéda pas en sa faveur et décida que puisqu'il avait été convenu que c'était le moment où il fallait rendre cet argent, il devait le faire. On rapporte qu'un jour, un homme juif vint à Médine et interpella le saint prophète en l'appelant simplement par son prénom, alors que l'usage voulait qu'on l'appelle par respect par sa kunya, Aboul Qasim. Les compagnons qui n'étaient pas contents le sommèrent de changer ce ton. Ils lui disent on ne pouvait pas parler comme ça au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'homme indiqua qu'il appelait le saint prophète par le nom que lui avaient donné ses parents. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam sourit alors et dit à ses compagnons, il dit vrai, c'est bien le nom que m'ont donné les coparents, mes parents, laissez-le donc. Voyez l'humilité du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans une autre narration, il est rapporté qu'un cortège funéraire passait devant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci se leva par respect. Ses compagnons surpris lui demandèrent et lui dire que c'était le cortège d'un juif. Mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit, n'était-ce pas une âme humaine? Cette réponse était d'une simplicité désarmante et elle résume à elle seule toute l'éthique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam envers les non-musulmans, celle qui indique que la dignité humaine précède et dépasse toute appartenance religieuse. C'est dans ce même esprit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam organisa à Médine les relations entre les juifs et les musulmans à travers la constitution de Médine, qui est l'un des premiers textes constitutionnels connus de l'histoire. Ce texte établit que les tribus juives formaient avec les musulmans une seule communauté politique, qu'elles conservaient leurs propres lois, leur propre culte, que leurs biens étaient protégés au même titre que ceux des musulmans, que chacun se devait défense mutuelle à l'autre contre quiconque attaquerait la ville. On voit que même le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine respectait les droits des autres tribus. Lorsqu'un jour, une délégation de chrétiens de Najran vient rencontrer le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les accueillit dans sa propre mosquée et il leur permit d'y accomplir la prière selon leur propre rite. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam consigna également par écrit une des grandes chartes de paix interreligieuse, abolissant toute forme d'extrémisme. C'est la charte de la liberté qui avait été envoyée aux moines de Sainte Catherine au Sinaï en 628. Les dispositions de cette charte sont édifiantes en termes de fraternité. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait mentionné il est défendu aux musulmans de persécuter, d'injurier et même de porter une personne dans l'embarras. Aucun prêtre ne sera inquiété ou expulsé de son église sur la simple base qu'il est chrétien. Aucun pèlerin ne sera exécuté en raison du pèlerinage qu'il pratique. Aucun bien de l'église ne pourra être utilisé pour construire une mosquée ou l'habitation d'un musulman. Voilà le modèle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. En arrivant bientôt à la fin, je vais vous lire quelques paroles du sermon d'adieu lorsque le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam fit une des déclarations d'égalité les plus importantes jamais formulées dans l'histoire de l'humanité. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dit « Toute l'humanité descend d'Adam et d'Ève. Un arabe n'est point supérieur à un non-arabe, et un non-arabe n'est point supérieur à un arabe.
Et les blancs ne sont point supérieurs aux noirs, de même que les noirs ne sont point supérieurs aux blancs. Aucune personne n'est supérieure à une autre, si ce n'est en matière de bonnes actions et de piété. Sachez que chaque musulman est le frère de tous les autres musulmans. Vous êtes tous égaux. Vous n'avez aucun droit sur les biens appartenant à l'un de vos frères. Vous n'avez aucun droit sur les biens appartenant à vos frères, à moins que l'on vous ait fait un don librement ou de plein gré. Par conséquent, ne soyez pas injustes les uns envers les autres. En l'an 632, dans une péninsule où l'esclavage et les hiérarchies de sang structuraient toute la société, ces paroles relevaient d'une révolution radicale. 14 siècles avant les déclarations universelles des droits de l'homme, le saint prophète et l'islam imposaient déjà le principe d'une égalité qui était fondée non sur la naissance, mais sur la conduite. Quand on voit la déclaration universelle des droits de l'homme de l'ONU, ou même quand on regarde les droits de l'homme en 1789 en France, alors que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam en 632, il avait déjà écrit ces choses-là, et d'une manière très éloquente. Et c'est là qu'on voit la grandeur de notre bien-aimé prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier a consacré une part importante dans son œuvre à rappeler cette dimension de la justice du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit « Allah m'a envoyé durant ce 14e siècle dans le but du renouveau et de la prospérité de l'islam, afin que je puisse expliquer les qualités du Saint-Coran et les qualités du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam aux détracteurs de l'islam à travers les lumières, les bénédictions et les connaissances dont il m'a accordé. » Notre bien-aimé 5e calife, qu'Allah lui vienne en aide, nous rappelle régulièrement que notre justice doit être vécue à chaque échelon de notre existence, à la maison, dans la société, avec nos amis et même nos adversaires. Et notre justice envers nous-mêmes ne vaut rien si elle n'est pas accompagnée d'une justice pour tous, tout aussi rigoureuse envers autrui qu'avec nous-mêmes. Il ne suffit pas de proclamer la beauté de cet enseignement devant le monde, encore faut-il que nos paroles et nos propres actes ne se contredisent pas. Notre bien-aimé calife nous rappelle également, avec une gravité particulière, que le monde actuel s'éloigne chaque jour davantage de la justice, qu'elle soit absente des nations musulmanes, mais aussi des nations non musulmanes, et qu'il revient précisément à la communauté musulmane Ahmadiyya, en cette époque de division, de redonner corps à cet enseignement par la pratique avant même que par la parole. C'est-à-dire que c'est à nous aujourd'hui de porter cette parole de justice et de prier sans relâche pour que le monde retrouve le chemin de l'équité avant qu'il ne soit trop tard. Le 4e calife de notre communauté, Hazrat Mirza Tahir Ahmed Rahimullah, avait dit une fois lors d'un sermon du vendredi, la Jamaat Ahmadiyya doit former un bouclier humain devant le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons faire comme Hazrat Talha lazila talanho, qui arrêtait les flèches dirigées contre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avec ses mains, dont il perdit finalement l'usage. De même, nous devons arrêter sur nos poitrines toutes les flèches dirigées contre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Que personne n'ait le courage d'attaquer la figure sainte du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À la fin, je finirai par une citation de notre bien-aimé calife, qu'Allah lui vienne en aide, qui a rappelé la dimension spirituelle de notre mission. Notre bien-aimé calife dit, nous faisons face à une époque où il y a un déluge de critiques contre le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les anges d'Allah envoient le daroud sur le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous qui sommes dans la jamaat de l'imam de cette époque et le véritable serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons le devoir de transformer nos prières en daroud et d'en envoyer tellement avec une volonté pure que chaque molécule de l'air en soit empreinte. Voilà la démonstration d'amour dont nous devons faire preuve à l'égard du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous aide à comprendre le haut statut du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et la grandeur de son héritage, qu'il nous accorde la sagesse de suivre son exemple dans nos foyers, dans nos communautés, dans nos relations avec tous les êtres humains sans distinction, et qu'il nous permette à notre humble échelle de contribuer à répandre cette justice dans le monde. Amin. Wa akhiru davana anil hamdulillahi rabbil alamin.